je chante, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Si je chante, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Écoute mon cœur parler et écoute-le s'exprimer. Il t'aime de toute sa force, tu es son bien-aimé. L'amour qu'il a pour toi est si fort qu'il dépasse tous les idéaux et jamais ne périra. Écoute mon cœur parler et écoute-le s'exprimer. Il t'aime de toute sa force, tu es son bien-aimé. L'amour qu'il a pour toi est si fort qu'il dépasse tous les idéaux et jamais ne périra. Si je chante, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Si je chante, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Je t'aime Seigneur, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon roi, je t'aime Jésus. Je t'aime, je t'aime, oh, de tout mon cœur. On va aller prier pour quel malade. Amen. Amen. Là même les visites en une fraction de seconde, je serai chez toi. Amen. Amen. Il n'y aura pas les bouchons, les transports, les complications, tout ça, donc ce sera merveilleux. C'est pour dire que nous devons tout faire pour aller au ciel. C'est tellement dommage de souffrir, de galérer sur cette terre, et puis de partir souffrir encore, parce que la véritable souffrance, ce n'est pas ce que nous avons ici sur terre. La véritable souffrance, c'est en enfer. Amen. Amen. Celui qui a pensé qu'il a souffert sur la terre, il serait surpris de voir la véritable souffrance. C'est vraiment l'enfer, loin de la présence de Dieu, loin du bonheur, loin de tout ce que Dieu a prévu pour l'homme. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Malheureusement, je n'ai pas pu être là à 19h avec vous. J'avais un rendez-vous très important qui m'a pris beaucoup de temps.
Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons continuer ce que nous avons commencé vendredi dernier. Pour ceux ou celles qui étaient là, nous avons commencé à parler de l'évangélisation. Et on avait vu un certain nombre de choses. J'avais commencé à introduire et on va commencer à rentrer vraiment dans le message. C'est un message qui est tellement profond, qui est tellement long, il y a tellement de choses à dire qu'il va nous falloir quelques séances et comme le Seigneur va nous conduire. L'évangélisation. Qui aime bien évangéliser? Tu as peur d'évangéliser? C'est pas évident, hein? C'est pas facile. Dans un monde où tout le monde est pressé, les gens n'ont pas le temps. Les gens sont tellement matraqués, sont tellement bombardés de chaînes, d'activités, qu'ils n'ont pas le temps en fait de penser à Dieu, ils n'ont pas le temps de chercher à connaître Dieu. Les gens n'ont pas le temps, ils sont tellement servis, ils finissent, tout est réglé, tout est programmé, boulot, métro, dodo, et quand ils rentrent, à telle heure, il y a telle chaîne, il y a telle chose. Vous voyez, les gens sont lancés vers une course effrénée, et ils n'ont pas le temps pour Dieu, ils n'ont pas le temps pour l'évangile. Et même une minute, pour que la personne t'accorde une minute, c'est très difficile parfois. Et c'est un point où je vous ai déjà dit, dans le métro, une personne qui va se suicider, le métro est arrêté et on nous annonce qu'une personne s'est suicidée. Alors tout le monde commence à regarder sa montre pour dire lui aussi il aurait pas pu se suicider à un autre moment. Parce que les gens, chacun était pressé de retrouver sa série, de retrouver son petit confort. Alors la mort d'une personne, ça ne voulait absolument rien dire pour la plupart de ceux qui étaient là. L'évangélisation, quand nous parlons de l'évangélisation, nous voyons évangéliser. Amen. Évangélisation, nous voyons évangéliser. Évangéliser, nous voyons évangile. Amen. Amen. Vous êtes là ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Évangélisation, donc, nous voyons évangéliser, qui est l'action d'annoncer l'évangile. Et quand on parle de l'évangile, l'évangile signifie simplement bonne nouvelle. Donc, quand on parle de l'évangélisation, nous voyons le verbe évangéliser, qui n'est rien d'autre que l'action d'apporter la bonne nouvelle, d'apporter l'évangile, puisque l'évangile signifie bonne nouvelle. Vous voyez, c'est un thème qui concerne tout le monde. C'est ce que je disais vendredi dernier. On n'a pas besoin d'être évangéliste pour être concerné par l'évangélisation. Tout chrétien est concerné par l'évangélisation. Tout enfant de Dieu, toute personne qui a reçu Jésus-Christ est concerné obligatoirement par l'évangélisation. Puisqu'en réalité, lorsque Dieu t'a sauvé, c'est pour sauver aussi d'autres personnes. Amen. Vous verrez qu'il dira à Moïse, va et dis à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'ils puissent se réjouir parce qu'ils sont sauvés tout simplement. C'est ça, non? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Vous voyez, la raison pour laquelle Dieu va libérer le peuple, c'est parce que le peuple n'était pas dans la condition, il servait Dieu. Alors Dieu voulait les libérer afin qu'ils puissent servir Dieu. Donc il y avait une raison pour laquelle Dieu les avait délivrés, il y avait une raison pour laquelle Dieu les avait libérés, c'était pour qu'ils puissent le servir. Et vous verrez qu'à chaque fois que Dieu envoyait Moïse, il lui disait, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore, afin qu'il me fasse des sacrifices. Il y avait toujours une raison pour laquelle Dieu agissait. Dieu n'a jamais agi en vain. Si Dieu t'a sauvé, ce n'est pas en vain. Dieu ne t'a pas sauvé pour le plaisir de te sauver. Dieu ne t'a pas sauvé parce que bon, tu as des beaux yeux, parce que tu as une tête qui lui plaît. Non. Si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il y a un but que Dieu a assigné sur ta personne. Même si toi-même tu ne le sais pas,
mais c'est lorsque tu viens que tu vas commencer à découvrir la raison pour laquelle Dieu t'a sauvé. Amen. Dieu ne t'a pas sauvé pour venir t'asseoir et chauffer une chaise. Il ne t'a pas sauvé pour être spectateur de quoi que ce soit. Non, il t'a sauvé pour être acteur. Amen. Et il se fait que l'évangélisation concerne tout chrétien, tout enfant de Dieu, toute personne qui a reçu le Seigneur. Bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Dis avec moi, je suis appelé à annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu sais que tu es prédicateur? Est-ce que tu sais que tu es un prédicateur? Ce n'est pas seulement les 5 ministères qui sont des prédicateurs. Tout chrétien est prédicateur. Dans la mesure où nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle. Amen. Un prédicateur, c'est celui qui prêche. Et tout chrétien est appelé à prêcher Christ. Tout chrétien est appelé à annoncer la bonne nouvelle. Donc quand tu annonces la bonne nouvelle, quand tu prêches Christ, ben, tu es un prédicateur. Amen. Amen. Vous voyez, si on comprend le fonctionnement de Dieu, si on comprend la parole de Dieu, ben, il y a des guerres. On ne va pas se battre pour savoir quand est-ce que je vais prêcher, quand est-ce que ce sera mon tour, tout ça, quand est-ce que j'aurai la chair, quand est-ce que tout ça, mon tour, tout. Non. Parce qu'on comprend que nous sommes prédicateurs. Même au marché, je peux prêcher l'évangile. Dans le bus, je peux prêcher la parole. Dans le métro, je peux prêcher. Au travail, je peux prêcher Christ. Dans ma famille, il y a des âmes à gagner à qui je dois prêcher l'évangile. Donc tout ne se limitera pas dans les quatre coins. Amen. Les dons spirituels, ça ne se limite pas seulement dans les 4 coins. Vous pensez que le Saint-Esprit peut seulement agir dans le bâtiment? Dehors, le Saint-Esprit agit. Ça arrive dehors, Dieu te donne une parole de connaissance pour quelqu'un que tu ne connais pas. Tu appelles la personne par son prénom, la personne est surprise. Mais comment tu me connais? On s'est vu où? J'ai dit, je ne t'ai jamais vu. Dis, mais c'est Dieu qui t'a donné une révélation, tu l'as dit. Alléluia. Amen. La personne qui était pressée, qui courait, et l'esprit l'arrête comme ça. Il me donne son prénom Sandrine. Je dis Sandrine, bonjour. Elle s'arrête, mais on se connaît. Je dis, est-ce que toi et moi on s'est déjà vu quelque part? Non. Il y a un Dieu qui te connaît et qui a voulu que tu saches qu'il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Amen. Elle me dit, c'est vidéo garde. Elle cherche les caméras partout et quoi. Je dis, non. Dieu te connaît. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît parfaitement. Même quand tu es dans le noir, dans le secret, tout ça, Dieu te voit, il te connaît. Et il voulait que tu le saches. Amen. Elle était interpellée, elle était choquée. Elle ne comprenait rien de ce qui se passait. Je dis, non, tu peux aller. Mais sache seulement qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Et tu peux l'invoquer, tu peux le prier, il se révélera à toi. Et elle est partie, mais elle était déboussolée. J'ai dit, non, ça c'est la puissance de Dieu. Amen. 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 Le Saint-Esprit peut agir. Dans notre fonctionnement, on limite le Saint-Esprit dans le bâtiment. On limite les dons spirituels dans le bâtiment. Oui, l'Esprit agit quand on se retrouve. Les dons spirituels se manifestent quand on se retrouve. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse limiter l'action de Dieu. Dehors, il y a des âmes. Et je dirais, c'est même dehors que les gens ont besoin de la parole de connaissance. Amen. Parce que nous, à force, quelque part, on s'habitue un peu. La parole de connaissance, bon. Dieu me montre, mercredi exactement à 16h, tu t'es enfermé et tu as commencé à prier. Voilà exactement les mots que tu as prononcés. Seigneur, tu m'as fait des promesses et je ne vois pas ces promesses se réaliser. Et je sais que tu es fidèle, tu ne mens pas. À quand ces promesses? Effectivement, la personne est consciente qu'à 16h, mercredi, elle s'était enfermée dans sa chambre et elle a prié et c'est exactement les mêmes paroles qui sont sorties de sa bouche. Comment est-ce que nous réagissons face à ça? On se dit, oui, Dieu est grand. N'est-ce pas? On se dit, Dieu est grand, mais quelque part, notre réaction n'exprime pas la grandeur de ce que nous venons de vivre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que quelque part, la parole de connaissance, on est comme un peu habitué. On est habitué que Dieu nous parle.
On a habitué que les prophéties sortent, Dieu parle, telle personne, des prophéties, parle de connaissances, les guérisons. Oui, Dieu guérit, nous savons que Dieu guérit. Donc, quelque part, voilà, gloire à Dieu. Mais il y a des personnes là, je vous assure, une simple parole. J'ai vu une femme, Dieu m'a dit parle-lui. Et je dis simplement Jésus-Christ t'aime. Et j'ai vu la vie de la personne changer. J'ai vu le visage, la personne qui avait l'air abattue. Et simplement par le fait de lui dire Jésus-Christ t'aime, une simple parole, un simple mot. Je veux dire, si je te dis Jésus-Christ t'aime, tu me diras, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais je le sais. Mais là, cette personne-là, j'ai vu, elle s'est arrêtée, elle m'a regardé, elle me dit, c'est la première fois que j'entends qu'il y a une personne qui m'aime. Et je ressens cet amour-là. Et je n'ai jamais ressenti cet amour-là. Je ne pouvais pas savoir que Jésus ou Dieu pouvait m'aimer. Je ne pouvais pas imaginer ça. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, c'est le plus beau jour de ma vie, de savoir que Dieu m'aime. Dieu peut aimer une personne comme moi. Elle a pleuré. Et j'ai vu la joie, c'est merveilleux. Son visage a changé, commencé à rayonner. Il y avait une joie, une paix qui a gagné sa vie simplement parce que je lui ai dit, Jésus-Christ t'aimait. C'est pour vous dire que le travail, c'est dehors. Les simples paroles que nous pouvons entendre et qui, quelque part, nous sommes habitués, il y a des personnes qui peuvent être bouleversées. Il y a des vies qui peuvent être changées simplement par même Jean 3,16. Quand on dit Jean 3,16, oh, tout le monde connaît, même les enfants connaissent Jean 3,16. Mais c'est un verset qui est tellement puissant qui peut bouleverser la vie d'une personne qui n'a jamais entendu cette parole. Il y a un homme de Dieu s'est converti, il avait le désir de parler de Dieu. Il a dit, moi je ne connais pas toute la Bible. Il a appris seulement Jean 3,16. Et c'est le verset qu'il connaissait, qu'il avait touché, qu'il avait marqué. Il s'est dit, Dieu, même si je ne connais pas toute la Bible, ce n'est pas mon souci. Tout ce que je sais, c'est que tu as aimé les hommes au point où tu as donné ta vie pour que toute personne qui te reçoive soit sauvée et la vie éternelle. Donc lui, c'est tout ce qu'il avait, il avait saisi, il avait pris, il s'est dit, je veux aller et prêcher seulement avec Jean 3,16. Il partait dans les hôpitaux, il prêchait sur Jean 3,16. Il partait au marché, il prêchait Jean 3,16. Partout il passait, il prêchait simplement avec Jean 3,16. Et je peux vous assurer, il y avait des conversions et des conversions. Les gens pleuraient, les gens criaient leurs péchés. Les gens réalisaient que Christ est mort à la croix pour eux. Les gens se donnaient à Dieu simplement avec Jean 3,16. Un seul verset que nous pouvons négliger, mais je vous assure, accompagné de la puissance de Dieu, il y a des âmes qui ne savent pas que Jésus est mort pour leurs péchés. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi Jésus est mort, qui ne savent pas que la vie éternelle se trouve en la personne de Jésus. Vous voyez, un seul verset mais a marqué, et son ministère a été tellement marqué par des guérisons, des délivrances, des conversions, des foules et des foules qui se convertissaient. Il ne connaissait pas toute la Bible, il ne prêchait pas de longues prédications, il n'avait pas, je veux dire, à enseigner, c'était juste le message. Jean 3,16, il prêchait et l'Esprit touchait les cœurs, parce que c'est l'Esprit qui convainc. Tu peux faire une prédication de 2 heures de temps, il n'y a pas de conversion. Mais tu peux faire une prédication d'une seule minute, mais tu vois que les cœurs sont touchés. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. L'évangélisation, c'est très important. Oui, l'Église ne se limite pas seulement à se retrouver entre nous, à démontrer, je ne sais pas, la connaissance, ou à se faire du bien, se réchauffer, et l'Esprit agit, tout ça, et puis ça se limite à là. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés pour un but. Quand on se retrouve, c'est pour se réchauffer, c'est vrai. Quand on se retrouve, c'est pour que chacun puisse s'aiguiser. C'est pour que la flamme soit allumée. Mais qu'est-ce que nous faisons après? Quand nous sortons de là, qu'est-ce que nous faisons après? Puisque ici, on se retrouve seulement le dimanche, de 3 heures de temps, on se retrouve le vendredi, 2 heures de temps.
Vous voyez que tout le reste du temps, nous sommes au travail, nous sommes à la maison, nous sommes confrontés à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons? Quel est le travail que nous faisons vis-à-vis de ces personnes-là? Alléluia. Amen. Donc vous voyez que servir Dieu, ce n'est pas seulement dans un bâtiment. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur. Non, il y a tellement de choses à faire pour Dieu. La volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. S'il y a une chose qui plaît au cœur de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. S'il y a une chose que Dieu désire par-dessus tout, c'est que les âmes soient sauvées. Dieu ne veut même pas que tu sois riche par-dessus tout. Dieu ne veut pas que tu aies l'onction plus que je ne sais pas quoi. Non, ce qui intéresse Dieu, ce sont les âmes, plus que tout. Qu'est-ce que Dieu gagnera à ce que tu aies la plus grande onction au monde, alors que les âmes sont en train de mourir? Qu'est-ce que Dieu gagnera à ce que tu aies des grosses villas, que tu aies tout ça, et que les âmes sont en train de mourir? Non, Dieu ne se soucie pas d'abord de ton mariage. Dieu se soucie du salut des âmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous savez, ce qui préoccupe le cœur de Dieu par-dessus tout, que les âmes soient sauvées. Parce que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Vous voyez, c'est l'homme qui choisit de se diriger dans le lac de feu, la géhenne. Mais Dieu ne veut pas. Dieu pleure pour chaque pécheur. Dieu pleure. Je peux vous assurer, Dieu pleure pour ces personnes qui se dirigent tout droit en enfer. Dieu pleure. J'ai prié une fois. Vous savez, il y a des prières, parfois nous faisons sans réaliser l'ampleur de ce que nous sommes en train de dire ou de demander. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, fais-moi ressentir ton cœur. J'essaie d'imaginer un peu Dieu dans toute sa sainteté. De voir l'homme, comment est-ce que l'homme continue à le blesser, à l'affliger. L'homme l'a déçu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Il a donné le meilleur de lui-même. Jésus-Christ est venu mourir pour l'homme. Malgré cela, l'homme continue. Le péché, l'abomination, la rébellion, tout le comportement que l'homme peut afficher vis-à-vis de ce Dieu, alors que Dieu a tout fait pour l'homme, Dieu a tout donné, Dieu a tout disposé pour l'homme. Et je me disais, mais Dieu doit pleurer, Dieu doit souffrir de voir le comportement de l'homme, de voir le péché, toutes ces abominations, de voir l'homosexualité, de voir les avortements, de voir la pudicité, je veux dire, de voir la haine, de voir la méchanceté, de voir toutes ces choses. Je me dis, qu'est-ce que Dieu va ressentir? Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, permets que je puisse un tout petit peu ressentir ce que tu ressens. Et je vous assure, c'est une prière que je n'ai pas refaite depuis. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre parce que nous ne sommes pas Dieu. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Nous ne sommes pas Dieu, donc on ne peut pas comprendre. C'est l'amour que Dieu a pour les hommes et de voir que ces hommes-là choisissent de façon délibérée d'aller en enfer, alors que Dieu a une meilleure place pour ces personnes. Dieu a préparé autre chose pour ces personnes. Et Dieu pleure, Dieu gémit, Dieu souffre. Et je peux vous assurer que Dieu m'a fait quelque part cette grâce. Pendant 2 jours. C'est-à-dire, c'est comme si ce n'était plus moi. C'est comme si Dieu avait pris son cœur et qu'il m'avait prêté son cœur. C'est-à-dire, je ressentais les choses comme Dieu les ressentait. Et Dieu me parlait pour dire, voilà telle chose, regarde telle chose, regarde. Dieu me montrait, en fait, le comportement. Dieu me voyait l'état du monde. Dieu me montrait, en fait, Dieu me parlait, c'était une grande expérience.
Et je ressentais la souffrance, je ressentais la douleur, je ressentais, Dieu me dit, regarde telle chose, regarde les hommes, regarde telle chose, regarde, mon cœur saigne par rapport à telle chose, par rapport à telle chose, regarde ici, regarde l'homme, regarde ceci, regarde le cœur, regarde telle chose. Et je vous assure, je pleurais et j'étais triste. Une tristesse que je n'ai jamais ressentie. Je voyais les gens, j'étais triste. Et moi-même, j'étais triste par rapport à moi-même. Parce que nous prions, nous pensons que nous avons atteint le summum de la perfection. Mais je vous assure, Dieu est tellement saint que nous sommes loin d'être agréables à 100% à Dieu. C'est quand Dieu nous demande une obéissance totale et de voir que parfois nous désobéissons à Dieu. Dieu nous demande certaines choses. Nous qui prions, nous demandons certaines choses. Dieu voit que nous résistons. Et je vous assure, cette tristesse m'a habité pendant 2 jours. Je n'avais plus le goût de manger. J'étais triste. Je pleurais. Et je pleurais. Et après 2 jours, c'est comme si Dieu a retiré son cœur. Et maintenant, je suis redevenu moi-même. Si vous voulez prier, demandez à Dieu. Vous savez voir que les âmes qui souffrent, et parfois on ne prend pas conscience, et Dieu pleure, Dieu souffre. Parce que Dieu veut les voir sauvés. Dieu voudrait qu'on puisse travailler. Dieu voudrait qu'on puisse travailler dans le salut. Apporter la bonne nouvelle. Regardez le monde rempli de mauvaises nouvelles. Vous allumez la télé, vous n'avez que des mauvaises nouvelles. Et plus on va, plus c'est pire encore. C'est des choses, tu te dis, mais où est-ce que nous sommes? Dans quel monde est-ce que nous sommes? Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. La femme là-bas a tué ses enfants, a congelé. Mais c'est terrible. Le papa a frappé son bébé jusqu'à mourir. C'est que des mauvaises nouvelles. Et les gens sont apeurés. Les gens se disent dans quel monde est-ce que nous sommes. Les gens sont devenus méfiants. Les gens ont peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et la confiance a disparu. Donc on ne sait pas d'où le danger peut venir. On ne sait pas, je veux dire, tu sais, on est dans un monde où les gens n'ont plus la paix. Les gens n'ont pas la paix. Amen. Amen. Les gens n'ont pas la paix. C'est-à-dire qu'on se dit, je ne sais pas, peut-être que tel c'est un brigand, peut-être qu'il est armé. Une personne sort et il décide de tuer les gens. Vous imaginez un peu? Il sort et il décide de tirer sur les gens. Il tue des gens sans raison. Et vous pensez que ces personnes-là qui ont été tuées, ils se disaient que bon, je vais être là et je vais tuer. Non, ils ne savaient pas. Ils se sont retrouvés là. Et puis, boum, ça a éclaté. Et puis, ils ont été pris au piège. Donc, ce qui fait que les gens ne se sentent plus en sécurité. Les gens se disent qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut arriver. Et il y a l'angoisse. C'est pourquoi la bonne nouvelle est là. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Sinon, là, le taux de suicide va augmenter. Alors qu'il y a la bonne nouvelle. Les gens sont malades, il ne faut pas croire. Les gens sont malades, les gens sont fatigués. Les gens sont dépressifs. Ne vous fiez pas au sourire mécanique que certaines personnes peuvent montrer. Mais il y en a qui souffrent quand ils rentrent de médicaments. Ils n'ont pas la paix. Mais la Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est malgré toutes les mauvaises nouvelles, je n'ai pas à craindre. Parce que je sais qu'il y a une personne qui me garde. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger.
Je me souviens une fois, je marche et j'étais en train de traverser. L'Esprit me dit, fais un pas en avant. Et j'ai appris une chose avec Dieu, c'est quand Dieu me dit quelque chose, je le fais. Et je cherche à comprendre après. Amen. Amen. Si Dieu te dit de faire une chose, Dieu sait pourquoi. Donc fais ce que Dieu t'a dit de faire et tu comprendras. Parfois Dieu n'aura même pas besoin de t'expliquer. C'est quand tu vas faire que toi-même tu comprendras. Je comprends pourquoi Dieu m'a dit de faire. Parce que si tu commences à raisonner, à réfléchir, tout ça là, ça peut être fatal, trop tard. Vous savez, le pas en avant que j'ai fait par obéissance à l'Esprit, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Parce qu'au même instant où je fais le pas en avant, j'entends derrière moi, une moto qui a percuté une voiture et qui a percuté juste à 1 mètre de moi. Elle est passée là. Elle a percuté le trottoir et s'est retrouvée de l'autre côté. Et je vous assure, à une vitesse, c'était incroyable. Et j'ai vu la moto passer, j'ai vu le danger, la mort qui était là, qui guettait. Je me suis dit, heureusement que j'ai appris à obéir à Dieu. Là, si je n'avais pas fait le pas, je ne serais pas là en train de vous prêcher. La moto me percutait et je partais sur place. Oui, parce que Dieu nous garde. Nous bénéficions de la protection de Dieu. Amen. C'est-à-dire, autour de toi, il y a un dispositif de sécurité que toi-même tu ne vois pas. Vous pensez que le Premier ministre peut se déplacer comme ça? Non. Même si vous ne voyez pas, mais il y a un dispositif de sécurité qui est là. Même si c'est fondu dans la masse, tout ça, mais il y a un dispositif qui est là. Le président ou le fils même du président ne va pas marcher comme ça. Il y a toujours des gardes du corps, tout ça, même s'ils sont en civil. Mais vous verrez que dès qu'il y a danger, ils vont agir, ils vont intervenir. Vous allez les voir sortir, surgir de nulle part. Parce qu'ils étaient là pour assurer la protection. Mais toi, tu es un prince. Tu es une princesse. Amen. Pensez à un prince, là, il va se balader comme ça, exposé à tout danger. Non! Il y a des gardes du corps, des anges là, guerriers, 3 mètres, 4 mètres là, qui sont là, qui veillent sur toi. Si la mort veut toucher là, Amen. Amen. Ça c'est parce que nous avons la bonne nouvelle. Malgré toutes les mauvaises nouvelles, nous sommes vaccinés contre les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire les mauvaises nouvelles ne nous font pas trembler. Crise économique. Tout le monde tremble. Nous ne savons pas quel avenir, quelle chose, tout ça. Là. Mais moi, je connais personne qui a un avenir pour moi. Amen. Il dit, il connaît les projets qu'il a formés sur moi. C'est-à-dire, avant même que je sois né, avant même que mes parents ne se rencontrent, avant même que le monde soit créé, il me connaissait, il a un projet tracé pour ma vie. Et c'est un projet de... Oui, donc tu es tranquille. Il dit, celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion. Il est affermi pour toujours. Amen. Oui, c'est parce que nous laissons le monde donner de mauvaises nouvelles, de mauvaises nouvelles, de mauvaises nouvelles, de mauvaises nouvelles. Et nous qui avons la bonne nouvelle, nous sommes cachés, nous sommes timides, nous sommes là enfermés entre nous et nous laissons le monde dans la dépression. Nous laissons le voisin dépressif. Un jour, tu risques d'apprendre seulement ton voisin de 3e étage s'est suicidé. Mais tu dis, ah, comment c'est possible? Mais on se disait pourtant bonjour, on se croisait pourtant. Mais oui, derrière le bonjour, là, il y avait des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution. Et la seule solution était le suicide. Alors que toi, tu as la solution. Alors que tu as une bonne nouvelle à lui annoncer. Alléluia. Amen. Prêchons la bonne nouvelle, je vous assure. Il faut, il y a aussi le vrai. Là, il y a des mauvaises nouvelles, il y a aussi une bonne nouvelle. Amen. 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 Le Seigneur dira, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ésaïe 53. Chanson qui est pas là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles
Amen. Amen. L'Esprit est sur moi et il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles. Le monde a besoin de bonnes nouvelles, nos familles ont besoin de bonnes nouvelles. Et nous avons de bonnes nouvelles à annoncer à ce monde. Prenons notre courage, ne soyons pas timides. Prêchons Christ, annonçons la bonne nouvelle. Dites aux gens que Jésus-Christ est la solution à leurs problèmes. Même si tu as l'impression que la personne n'a pas de problème, dis-toi que chaque personne a au moins un problème. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de problème. Amen. Amen. Même le milliardaire là, a des problèmes. C'est peut-être pas le même problème que toi, mais là c'est problème. Amen. Amen. Toi peut-être ton problème c'est comment est-ce que tu vas manger. Lui n'a pas ce souci-là. Lui son problème c'est comment est-ce qu'il va dispatcher ses milliards. Comment est-ce qu'il va esquiver les 75% de taxes. Amen. Amen. Lui c'est ça son souci. Mais il a ses problèmes. Peut-être que le cancer est là et il ne sait que faire pour s'en sortir. Peut-être que la grosse villa qu'il a, en fait, le renferme dans la solitude. Vous avez des gens qui ont des grosses villas, des châteaux, mais qui sont seuls. Et ils sont dépressifs parce qu'ils ont l'argent, mais ils sont seuls. Bonne nouvelle. Christ dira qu'il est venu, il a été point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Amen. Donc voilà ce à quoi nous sommes appelés. Annoncer la bonne nouvelle. Nous-mêmes, nous devons comprendre. Nous-mêmes, nous devons, je veux dire, laisser cette bonne nouvelle toucher nos cœurs. Nous laisser convaincre par cette parole. Et quand nous allons la prêcher, les gens seront convaincus. Si toi-même tu ne réalises pas que tu as la solution en Jésus, tu ne pourras pas dire aux gens avec conviction que la solution est en Jésus. Celui qui est convaincu, il sera convaincant. Celui qui n'est pas convaincu lui-même, tu vas parler, mais il n'y aura pas l'impact. Parce que toi-même tu n'es pas convaincu. Tu vas dire, Jésus-Christ est la solution, mais toi-même tu dis, ah, si vraiment il était la solution, moi mes problèmes là, telle situation là, depuis le temps là, tel problème, c'est moi-même mes problèmes là. Je lui dis qu'il est la solution, mais moi-même là j'ai des problèmes. Et tu ne seras pas efficace. Mais si tu réalises que Jésus est la solution, si justement j'ai des problèmes, c'est parce que je dois expérimenter la solution qui est Jésus. Donc je dis gloire à Dieu, merci problème. Parce que nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Je dis problème, bienvenue parce que tu me permets d'avoir un témoignage de la main de Dieu dans ma vie. Donc peu importe ce que je peux avoir comme problème, mais je t'annonce que Jésus est la solution. Et que tes problèmes, ta situation, tes difficultés ont une issue de secours, Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis convaincu de cela. Et la personne sera convaincue. Nous-mêmes, nous sommes là. Jésus est Seigneur. Jésus, nous-mêmes, nous avons battu. Nous-mêmes, là, on se dit, ah, si je savais la vie chrétienne, là. Il y en a qui disent, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, rien ne va. J'ai l'impression que même dans le monde, là, ça allait mieux. Ben oui. Dans le monde, il n'y avait pas de désert. Amen. Amen. Il n'y avait pas de désert. Tu avais tout facilement. Amen. Parce que le diable, il donne facilement. Parce qu'il sait qu'entre ceux qui te donnent et ceux que lui te prend, c'est lui qui est gagnant. Amen. Donc tu veux l'argent, il te donne l'argent. Tu veux le succès, il te donne le succès. Tu veux quoi? Il te donne. Parce qu'il sait que la finalité, tu vas en enfer. Lui, c'est ton âme qu'il a réussi à avoir. Mais quand tu arrives à Dieu, Dieu doit te tailler, Dieu doit te travailler. Et là, il te met dans le désert. Oh, que ça fait mal. Toi qui ne manquais jamais l'argent, c'est-à-dire tu pouvais compter l'argent comme ça, tu arrives à Jésus, même 1 centime là. Même 1 centime, les poches sont vides, tu tapes à gauche, à droite, il n'y a rien. Amen. Tu dis, Seigneur, c'est quoi cette histoire?
Et Dieu te dit, je suis ton or. Amen. Je suis ton or, je suis ta richesse. Tu dis, ah Dieu, je n'en disconviens pas, mais là, c'est l'argent. Tu dis, bon, si c'est comme ça, je crois que je vais revoir un peu... je vais retourner un peu... Et là, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Est-ce que ton cœur a été réellement touché? Est-ce que la conversion a été sincère? Est-ce que tu l'as réellement aimé? Est-ce que tu l'as rencontré? Et là, tu diras, Dieu, je comprends que je peux avoir tout l'argent du monde. Mais si je ne t'ai pas, je n'ai rien. Je suis pauvre. Et je peux être pauvre aux yeux des hommes. Mais si je t'ai dans ma vie, je suis l'homme le plus riche. Alors tu es ma richesse. Et là, Dieu dit, c'est bien, tu as compris, mon fils. Et là, il va te donner. Amen. Amen. La bonne nouvelle. L'évangile a pour base, l'évangile a pour fondement, l'évangile a pour socle la personne de Jésus-Christ. Et je veux qu'on comprenne ça très très bien. Vous voyez, la bonne nouvelle ou l'évangile que nous sommes appelés à prêcher à toutes les nations, à prêcher aux hommes, cet évangile, cette bonne nouvelle a pour fondement, a pour base, a pour socle, a pour appui la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais aller étape par étape pour qu'on puisse bien comprendre. Et je crois que quand on aura bien reçu tout ça, ça va nous aider dans notre façon même d'évangéliser ou de parler de Dieu, d'approcher les personnes. La base de l'évangélisation, de l'évangile, comprenant que c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, sans Jésus, il n'y a pas de bonne nouvelle. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, tout ce que nous pouvons annoncer, la base, le socle, l'appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 1:3, la Bible dit Dieu soutient toutes choses par sa parole. Tout est soutenu par la parole de Dieu. Et l'évangile est soutenu par la personne de Jésus-Christ. Le fondement par excellence. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais pour nous, elle est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire, rien en dehors de Jésus ne peut apporter une bonne nouvelle. Rien ni personne en dehors de Jésus peut constituer une solution. Très bien. Comprenons maintenant une autre chose, c'est que la force de l'évangile, la puissance de l'évangile, parce que ce n'est pas des discours que nous sommes appelés à annoncer. Autrement, les musulmans peuvent aussi parler. Les bouddhistes peuvent aussi parler. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre ce que toi tu annonces et ce que le musulman va annoncer? Ce que le bouddhiste ou le shintoïste ou je ne sais pas qui va annoncer? Qu'est-ce qui fera la différence? C'est que la parole que toi et moi nous prêchons, cette parole est esprit et vie. Ce ne sont pas des discours que nous allons annoncer aux gens. Non, c'est la vie que nous prêchons aux gens. C'est une parole de vie. C'est une parole qui est puissante. Une parole qui peut changer. Une parole qui peut transformer en un seul instant la vie d'une personne. J'ai vu des personnes dans la Bible, en une seule seconde, une seule rencontre avec Jésus, leur vie a été complètement bouleversée, chamboulée. Ils ne sont plus jamais restés les mêmes personnes.
L'apôtre Paul dit dans Romains 16, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Dis avec moi, j'ai la puissance de Dieu. Plus que tu as l'évangile, tu as la puissance de Dieu. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile a la puissance de Dieu, mais l'évangile en soi-même est la puissance de Dieu. C'est-à-dire la puissance de Dieu est confinée dans cet évangile. La puissance, la gloire de Dieu est cachée dans cette parole. Et quand cette parole est prêchée, c'est la puissance de Dieu qui est appelée à se manifester. Parce que Dieu ne parle pas seulement, Dieu parle et il agit. Amen. Il est dit, ce que sa bouche déclare, sa main puissante l'a accompli. Que la lumière soit. Ce n'est pas resté simplement une parole qui a retenti. Non. Et la lumière fut. Il y a eu la parole et la réalisation de cette parole. Donc quand je te dis Jésus est la solution, je suis en train de te dire que si tu le fais confiance, tu vas commencer à voir ta vie changer. Tu vas commencer à voir les portes qui étaient fermées commencer à s'ouvrir. Parce que celui dont je te parle, il est la clé de David. Il a le pouvoir d'ouvrir là où tes oncles ont fermé. Il a le pouvoir d'ouvrir là où ta famille a canassé. Si lui décide que c'est ouvert, c'est ouvert. Amen. Et quand il ouvre, même si on décide de venir fermer, personne ne pourra fermer parce que Jésus a ouvert. Amen. Amen. Et tu vas le voir. C'est-à-dire, si tu crois en cette parole, tu vas voir cela s'accomplir. Dis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai prêché l'évangile à une fille que je connaissais. On était au collège ensemble et tout ça. Et entre-temps, quand je me suis converti, je lui parlais de Jésus. Elle me disait, mais c'est pas possible, comment tu peux prier, comment tout ça, elle ne revenait toujours pas. Et alors, il y a un jour, je lui ai dit, arrête-toi un peu, oublie que j'étais tout ça là. Mais dis-toi que ce que je suis en train de te dire, c'est sérieux. Jésus-Christ a besoin de toi, Jésus veut te sauver. Jésus est réel, Jésus existe. Ne regarde pas ma personne, mais tout ce que je suis en train de te dire. Et je dis pour te dire que Jésus est réel, qu'il existe. Et que si je me suis donné à Dieu, si j'ai arrêté tout ce que j'ai arrêté, la musique, toutes ces choses-là, le foot, j'ai arrêté pour me donner entièrement à ce Dieu, alors que j'aurais pu aller quelque part. C'est parce que ce Dieu-là est réel et il vaut plus que ce que le monde peut te donner. Rentre chez toi ce soir, tu rentres chez toi, et je dis ce Dieu qui s'est révélé à moi, tu vas rentrer ce soir, il va te visiter. Ce Dieu va se révéler à toi. Et par là, tu sauras que Dieu est réel. Et quand on va se voir la prochaine fois, tu me diras que Jésus est réel. Je donne ma vie à Christ. Elle rigolait. Frère, l'évangile est la puissance de Dieu. Amen. Nous avons la puissance de Dieu. Elle me regardait, elle cachait son rire, mais moi je savais ce que je lui disais. Et j'étais convaincu de ce que j'étais en train de lui dire. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis parti. Lorsque je l'ai revue, c'est elle qui m'a couru après. Pour dire, viens, je dois te parler, je dois absolument te voir. Elle me dit, tu sais, la fois où on s'est vu, tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Je dis oui. Elle me dit, lorsque je suis rentré, j'ai commencé à m'endormir et j'ai vu un rêve. Elle a vu l'enlèvement. Dieu est trop grand. Elle a vu l'enlèvement. Elle a vu les personnes qui étaient enlevées. Une personne qui était debout et qui appelait les personnes à monter vers lui. Et elle voyait des personnes qui étaient enlevées, qui montaient à la rencontre de cette personne qui était habillée en blanc, éclatant de gloire. Et ces personnes-là montaient. Et il y en a en fait qui ne comprenaient pas comment les autres montaient. Donc ils essayaient de sauter, mais ils n'arrivaient pas à monter. Donc, alors qu'il y en a qui montaient sans effort, ils étaient comme attirés. Et elle s'est vue rester. Elle voulait monter, mais elle ne pouvait pas monter. Et quand toutes les personnes qui devaient être enlevées étaient enlevées, et il y a une pluie de pierres qui a commencé à s'abattre. Des pierres qui tombaient, boum, et il y en a qui étaient écrasées. Il y en a qui mouraient, des pierres qui tombaient. C'est-à-dire, les ténèbres ont rempli la surface de la terre. Et il y avait une désolation comme pas possible. Et les gens commençaient à crier, à trembler. Et c'était trop tard. Ils ne pouvaient rien. Et elle a commencé à trembler. Et elle a entendu le Seigneur qui lui a dit, il n'est pas trop tard pour toi.
je peux encore te sauver. Et elle s'est réveillée, elle a réalisé que ce n'était pas trop tard et qu'elle était encore en vie. Et ce n'était qu'un rêve, une vision qu'elle avait vue, un songe. Elle me dit, je donne ma vie à Jésus. Amen. Je veux l'accepter, je veux prier. Donne-moi une Bible. Je veux, tu m'amènes, tu sais, avec toi, je veux prier, je veux prier. Oh, Jésus. Amen. Et je vous assure, la fille s'est donnée du jour au lendemain. Tu sais, les discussions qu'on avait, les musiques du monde, est-ce que les musiciens du monde, tout ça, là, elle-même, elle a dit, tout ça c'est fini. Boîte, tout ça c'est fini, telle chose c'est fini, je veux connaître Dieu, je veux chercher Jésus. Amen. Et je vous assure, elle s'est donnée, elle a commencé à prier, c'était tellement beau. De voir du jour au lendemain comment Dieu a pu la toucher. Et j'ai compris la puissance de l'évangile. Amen. 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 La puissance de l'évangile. Et c'est une joie de voir une personne sauvée. Et quelque part, Dieu a pu l'utiliser par sa grâce. Vous savez qu'il y a des récompenses? Quand une âme est sauvée, vous savez qu'au ciel, il y a une fête. Ouais. Il y a une grande fête au ciel. Lorsque une âme se convertit, quitte les ténèbres pour venir à la lumière. Il y a une fête au ciel. C'est pas quand il y a un miracle. C'est pas dire quand il y a un miracle, le bateau se lève au ciel, il y a la fête. Mais on dit quand une âme se convertit, il y a une grande fête au ciel. Les anges chantent à la gloire de Dieu. Alléluia, une âme de plus arrachée des griffes de l'enfer. Et bien, vous savez qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette personne qui nous permet de nous réjouir? Non. Cette âme-là qui s'est convertie, il y a une fête au ciel. Quelle est la personne qui a permis à ce que le ciel puisse bouger un peu? On dit, gloire à Dieu, Sophie a permis que le ciel puisse se réjouir. Une âme de sauver, une âme de gagner. Non, tu peux permettre qu'au ciel il y ait des fêtes. Vous imaginez? Le ciel se réjouit parce qu'il y a une âme qui a été gagnée pour Jésus. Le ciel se réjouit. Et quand le ciel se réjouit, c'est parce que quelque part tu as amené une âme à Jésus. Donc tu permets qu'il y ait une fête au ciel. Alléluia. Amen. C'est puissant, non? C'est puissant, non? Les hommes se réjouissent parce que, quelque part, par la grâce de Dieu, il y a une âme qui a pu être sauvée, amenée à Dieu. Jésus-Christ est le fondement, le socle, la base de cet évangile. Et cet évangile, je termine par là pour ce soir, est puissant. La puissance. Donc, quand nous la prêchons, quand nous annonçons cette parole, soyons convaincus. Quand nous annonçons des choses, soyons convaincus, frères. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas de quelqu'un qui est mort. Je ne suis pas en train de prêcher quelqu'un qui est incapable. C'est-à-dire, ma force se trouve en la personne qui est le socle, le fondement de cet évangile. Si je peux te prêcher avec assurance, c'est parce que je sais que derrière, il y a une personne qui peut démontrer ce que je suis en train de te dire. Si je te dis tu es malade, Jésus peut te guérir à l'instant. Il suffit que tu ouvres ton cœur, il te guérit là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui me donnera cette assurance-là face à ce malade? C'est parce que je sais que Jésus-Christ peut guérir cette personne-là. S'il n'était pas capable, il n'y a même pas lieu d'évangéliser, il n'y a même pas raison de parler. Parce que la bonne nouvelle, on annonce ça aux malheureux. N'est-ce pas? D'apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Mais la personne, je ne sais pas si c'est la maladie, la personne, je ne sais pas c'est quel problème, quelle situation, quelle angoisse, je ne sais pas dans quel état. Mais il faut que tu apportes une nouvelle qui soit à la hauteur.
Une nouvelle qui va relever cette personne-là, qui va lui permettre d'avoir espoir là où elle n'avait plus d'espoir. Est-ce que vous comprenez? Parce que je sais que Jésus est derrière cette parole. Je sais que s'il faut guérir là, s'il faut qu'il y ait guérison, il peut le faire. C'est pourquoi je peux annoncer à cette personne-là par l'Esprit que Jésus peut te guérir et je suis convaincu de cela. Regardez avec moi. Donc, on va juste prendre quelques passages. Actes chapitre 2. Qu'est-ce qui fait la force de l'évangile? Qu'est-ce qui fait la puissance de l'évangile? On a vu que c'est Jésus qui est le socle, le fondement. Donc ça nous donne de prêcher, d'évangéliser avec assurance. Parce que nous parlons pas en vain, mais nous parlons de quelque chose qui est puissant, qui est vie, qui se réalise, qui peut se démontrer. Actes chapitre 2. Et c'est là toute la différence avec les sectes, avec les religions, avec l'islam, toutes ces choses. C'est là toute la différence. Actes chapitre 2, verset 22 au verset 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Je veux dire à une personne ce soir, il y a des personnes qui mettent leur foi en une personne qui est morte. Bouddha, Mahomet, Krishna, Confucius, tout ça, là, toutes les, ils sont tous morts. D'autres, ce sont même des statues, donc incapables de bouger, de faire quoi que ce soit. Mais les gens vont prier ces statues. Mais nous, la Bible nous enseigne que Jésus a été arrêté. Mais arrêté selon la préscience de Dieu. Il n'était pas arrêté parce qu'il était incapable de se défendre. Non. Il était arrêté parce que c'était le plan de Dieu qui devait s'accomplir. Autrement, personne ne peut mettre la main sur Jésus. Et comme je dis souvent, lorsque vous voyez, les gens avaient la haine, les gens cherchaient à l'arrêter à plusieurs occasions, à plusieurs reprises. Mais ils ne pouvaient pas mettre la main dessus. Jésus arrivait toujours à échapper. Il arrivait toujours à partir. Il arrivait toujours à esquiver la foule. Et il repartait avec toujours la colère. Et il cherchait comment l'arrêter, comment il ne mettait pas la main dessus. Pensez que s'il voulait l'arrêter, humainement parlant, il aurait pu l'arrêter depuis. Dans Jean 7, on envoie les huissiers pour l'arrêter. Est-ce qu'ils l'ont arrêté? Non. On envoie des huissiers armés, ils arrivent, et Jésus est en train de prêcher. Il le prêche, il le prêche, il le prêche. Les militaires, les huissiers ont commencé à déposer les armes et à écouter la parole qui sortait de cette porte. Parce qu'ils se disaient, non, une sagesse. Même les grands docteurs, même les maîtres, tout ça, ils n'enseignent pas avec une telle autorité, ils n'enseignent pas avec une telle connaissance. Non, ils étaient touchés. Ils ont déposé les armes et ils sont repartis. On dit, mais où est Jésus? Alors ils étaient partis arrêter Jésus, mais ils sont rentrés sans Jésus. Mais avec la parole que Jésus avait prêchée, l'évangile a une puissance. L'évangile a fait déposer les armes de ceux qui étaient décidés à tuer Jésus. Mais par la puissance de l'évangile, les armes étaient par terre. Alléluia. Amen. Et il a prêché. Il a prêché. Mais lorsque son temps était arrivé, là lui-même a annoncé que l'heure vient où les voleurs, les brigands, le prince de ténèbres vient et il va arrêter, le Fils de l'homme sera livré, il sera trahi, sera crucifié, sera arrêté, on va l'insulter. Là, lui-même, il savait, il annonçait que là, c'était le temps, on pouvait l'arrêter. Parce que le plan de Dieu devait s'accomplir. Alléluia. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, j'aurais appelé une légion d'anges. Et il m'aurait défendu.
Mais là, il fallait qu'il soit arrêté. Sur la pression de Dieu. Il a été crucifié selon le plan parfait de Dieu. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il soit crucifié. Parce que la force de l'évangile, c'est justement la croix. Amen. La puissance de l'évangile est liée à la croix. C'est-à-dire, sans la croix, il n'y a pas d'évangile quelque part. Sans la croix, il n'y a pas la délivrance. Puisque la délivrance, on l'a eu où? La croix. La guérison à la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. À la croix, il a pris nos malédictions. Donc, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. C'est où? À la croix. Donc, il fallait qu'il soit crucifié. Il a pris la malédiction qui pesait sur nous. Puisqu'il est dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, il a accepté d'être pendu au bois pour prendre la malédiction et en retour nous donner la bénédiction. C'est pourquoi il est dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux. Parce que la malédiction, Jésus s'en est chargé. Et il prend la bénédiction en retour, il te file. Alléluia. Le salut, c'est à la croix. Parce que son sang a été versé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais le sang a coulé. Donc nous avons reçu le pardon de Dieu à la croix. Jésus pouvait se présenter devant le Père et présenter le sang. C'est-à-dire là où la colère de Dieu pouvait s'abattre sur nous, mais le sang de Jésus est un tranquillisant. Le sang de Jésus démontre que non, mais j'ai donné ma vie pour eux. Alors nous avons le pardon. Dieu nous pardonne. Nous sommes déclarés justes, c'est à partir de la croix, parce qu'il nous a justifiés. Nous sommes déclarés saints, c'est à partir de la croix, la mort expiatoire de Jésus. Nous avons la force, la puissance des ténèbres. Nous avons la puissance sur Satan. Nous avons la puissance sur les sorciers, sur le royaume de l'ennemi. C'est à la croix, parce qu'il a détruit les dominations. Il a détruit les autorités, les principautés. Ça veut dire Satan et tous ses acolytes, il les a livrés en spectacle. Amen. Et il a triomphé d'eux. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire qu'il a vaincu Satan. Et donc, s'il a vaincu Satan, c'est qu'il a pouvoir, c'est qu'il a autorité, c'est qu'il est fort plus que Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette force, il prend la puissance, il prend l'autorité, le pouvoir qu'il a, lui, sur Satan et sur tout le royaume des ténèbres. Il te donne ce pouvoir. Il me donne ce pouvoir. C'est pourquoi je peux dire au nom de Jésus, démon, pars! Alléluia. Le démon ne regarde pas ma taille. Le démon ne va pas regarder à mon âge. Le démon ne va pas regarder à mon rang social, non. Mais le démon reconnaît l'autorité, le pouvoir qui m'a été légué. C'est pourquoi il va partir. Parce qu'il sait que j'ai reçu un pouvoir, une puissance. Il dit, Père, je l'avais donné, la gloire que tu m'as donnée. Nous avons la gloire de Dieu. Nous avons reçu la gloire de Dieu. Christ nous a laissé sa gloire. Amen. Donc vous voyez que la mort là, ça c'est trop puissant. En quoi la mort de quelqu'un peut être une bénédiction? Généralement là où il y a la mort, on pleure. Là où il y a la mort, on est abattu. Là où il y a la mort, c'est le désespoir. Mais la mort de Jésus est l'espoir. La mort de Jésus est une fête pour nous. La mort de Jésus est une occasion de se réjouir pour nous. Parce qu'il est mort pour que nous ayons la vie. Nous sommes sauvés parce que Jésus est mort. C'est au lieu de pleurer face à la mort de Jésus, nous nous réjouissons. Nous fêtons une mort en tant que victoire. Comment la mort de quelqu'un est une victoire? Mais la mort de Jésus est la victoire. Parce que nous avons tout à partir de sa mort. Satan sait à qui il a affaire, c'est parce que Jésus est mort à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les principautés. Amen. Amen. Et regardez, donnez-moi 5 minutes, c'est bon? Oui, s'il vous plaît. Il est dit au verset 24, Dieu l'a... Vous voyez, il est mort, n'est-ce pas? Il a été arrêté, on l'a fait mourir par la main des impies, il a été crucifié, mais il n'est pas seulement resté à la croix. Il n'est pas resté seulement mort. Parce que s'il était seulement mort, crucifié, on allait prier à mort. On allait prier à Dieu qui est encore dans le tombeau.
Vous allez prier un Dieu qui est encore sur la croix. Ceux qui ont des croix là, avec quelqu'un attaché, là, ça c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Jésus n'est pas à la croix. Jésus n'est pas... Non, un Dieu qui est attaché comme ça, vous-même, vous priez quelqu'un qui est attaché, qui est lié, qui demande de l'eau, donnez-moi à boire. Non, honnêtement, lui-même a besoin de toi, il a besoin de l'homme. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il demande à boire. Mais si Dieu te demande de l'aider, mais ce n'est pas Dieu. C'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit m'aider. Mais si Dieu me demande de l'aide, mais c'est que je suis au-dessus de ce Dieu-là. Donc c'est pourquoi il ne pouvait pas rester seulement à la croix. La croix était une étape parce qu'il avait des choses à accomplir, une œuvre accomplie. Mais la finalité, ce n'était pas la mort, mais c'était la résurrection. Il a dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas, possible. Là où Mahomet, c'était possible qu'il soit retenu. Là où tous les prophètes étaient retenus. Là où tous ceux qui se disaient Dieu, qui sont morts, ont été retenus. Mais la Bible dit de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'était pas possible, inimaginable, que la mort retienne Jésus. La mort a retenu des belles femmes, des belles hommes, des rois, des princes, des hommes influents, des hommes puissants, des stars. La mort les retient. Mais quant à Jésus-Christ, non, la mort ne pouvait pas le retenir. La mort n'a pas la capacité de retenir Jésus. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est non seulement la résurrection, il est la vie, mais il est aussi la vie. Non, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Il est la résurrection, mais il est aussi la vie. Donc si tu le tues, il va revenir à la vie, puisqu'il est la résurrection. Il va revenir à la vie, puisqu'il est la vie. Il n'est pas la mort, il est la vie. Donc même s'il passe par la mort, mais il reviendra à la vie parce que c'est sa nature. Il reviendra à la vie parce qu'il est éternel. Et la résurrection est là, et la vie. Donc la mort ne pouvait en aucun cas le retenir. Il a été donné 3 jours seulement. Parce que Dieu avait décidé que 3 jours, il devait faire là-bas, 3 jours. Et pendant ces 3 jours, je vous assure, la mort ne savait où aller, le séjour des morts ne savait où aller, mais il fallait pendant 3 jours qu'il reste là. Et 3 jours après, la mort s'est précipitée, le séjour des morts s'est précipité pour le sortir. Et il est sorti de là. Et ce que j'aime, c'est qu'il est mort seul. Mais il n'est pas sorti seul. Amen, 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 amen. Il est mort seul, mais il sort avec les captifs. Yes. Il a libéré les captifs et il est monté avec les captifs. Éphésiens 4. Amen. Amen. Et regardez avec moi. Acte 3. Je vais aller rapidement pour que je puisse terminer quand même. Acte 3, le verset 13, et je descends. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint, le juste. Vous avez demandé qu'on accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Oh, quelle parole! Nous en sommes témoins. Et notez Jean 4, verset 23 à 24. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Le Seigneur dira, l'heure vient où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il parle de sa mort. Il parle de sa mort comme étant un sujet de gloire.
Parce qu'il voyait non seulement la mort, mais il voyait la résurrection. Et après la résurrection, il avait la gloire. Après la résurrection, il est rentré dans sa gloire. Il n'y avait plus les limites, le corps glorieux l'a habité, il pouvait traverser, il n'a pas eu besoin de la porte, que la pierre soit déroulée pour sortir du tombeau dans lequel il avait mis. C'est parce que le corps glorieux a été donné, il avait ce corps. Amen. Amen. Et dans Éphésiens chapitre 1er, verset 20 à 21, Dieu l'a ressuscité. Amen. Amen. Dieu l'a ressuscité. Donc Jésus-Christ est vivant. Nous prêchons, nous annonçons la bonne nouvelle de celui qui vit. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus-Christ est Seigneur au-dessus de tout. Et 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit ici. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas être faible. Le chrétien ne doit pas être désemparé. Il ne doit pas, être comme quelqu'un qui n'a rien. Non, le chrétien doit réaliser ce qu'il a et ce qu'il est. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 13. Et je descends. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Vous voyez, si Christ n'est pas ressuscité, mais la prédication, on peut prêcher, on peut dire tout ce qu'on veut, tout ce que nous faisons, il n'y aura rien. On parlera de la guérison, mais il n'y aura personne qui pourra guérir parce que de moi-même, je ne peux pas guérir quelqu'un. S'il y a guérison, il faut que lui-même vienne et agisse. Mais s'il n'est pas ressuscité, s'il est encore dans le tombeau, s'il est mort, ben, il n'y aura rien de tout ce que nous allons annoncer, prêcher. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui. Christ est ressuscité. Et 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu n'est pas plus sage que les hommes. Plutôt la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Amen. Donc ce qui fait la force de l'évangile que nous sommes appelés à prêcher, c'est que le fondement, le socle, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui est la base. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière ce que nous prêchons pour exécuter, pour agir quand il le faut. Parce que c'est son nom qui est engagé. Et Dieu n'aime pas avoir honte. Quand son nom est engagé, Dieu agira. Pour démontrer que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Amen. Amen. Et ce qui fait la force de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité des morts.
Donc je prêche un Dieu vivant. Je prêche quelqu'un qui est là. C'est-à-dire pendant que je prêche, il est là, il est en train de suivre, il est en train de voir. C'est-à-dire que là où la gloire doit lui revenir, en agissant, il va agir de sorte que la gloire lui soit donnée. Et que la personne réalise que non, Jésus-Christ est vivant, que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a une chose qui est inévitable. Devant elle, l'homme est impuissant. Devant elle, ta force ne pourra rien. Il y a une chose qui est redoutable. Ça te prend, ça te paralyse. Devant elle, ta beauté ne pourra la séduire. Quelque chose arrive